suis Aïssatou Traoré, fondatrice et gérante de Kairi Rocks, qui est une entreprise de d'éco-recyclage. L'entrepreneuriat, tout est venu par l'idée d'aider le social, parce que je voyais ces pneus dans les rues. J'ai rencontré une dame qui savait les faire, j'ai appris à faire des poufs avec elle, et j'ai eu cette idée que si j'arrivais à vendre 10 pneus par semaine, c'est-à-dire que 40 par mois, donc ça va me faire environ plus de 1000 l'année. J'avais la possibilité d'enlever ces pneus dans les rues et sauver l'environnement. Donc c'est à partir de ça que ça a commencé. Pour moi, c'est l'entrepreneuriat social. Kairi Rocks est d'abord la contraction de Rairi en Soussou et Kaira en Malinké. Donc c'est de là qu'est sorti Kairi. Et le Rocks, c'est recyclage pour préserver l'oxygène. À la base, j'ai créé cette entreprise pour récupérer les déchets comme les pneus, les palettes, les bouteilles en verre, les bouteilles en plastique et les boîtes de conserve pour les transformer en accessoires de décoration et en meubles. C'est avec ça qu'on a commencé pour ensuite aller vers la décoration d'intérieur, la peinture, la confection des meubles, la confection des salons et tout. Donc en gros, nous sommes une entreprise de recyclage, de décoration et de recyclage. Je l'ai choisi parce que je pense pouvoir aider. Aider en protégeant l'environnement, aider en créant de l'emploi et en contribuant au développement économique de notre pays. Pour moi, c'est les défis. Chaque jour est un combat, chaque jour est un défi à relever et tout. Et on se lève aujourd'hui un matin sans savoir comment est-ce que ça va se terminer le soir, mais on sait quand même qu'on a un objectif qu'il faut atteindre. Les plus grandes difficultés ont été de devoir travailler de 8h à 18h au début, puisque j'étais salariée dans une entreprise d'ameublement quand j'ai créé cette entreprise. Donc le défi était de travailler de 8h à 18h dans l'entreprise et de travailler de 20h à 4h du matin dans mon atelier où je confectionnais ces meubles. Et je manquais d'énergie. Je manquais de créativité parce que j'avais pas assez de temps, j'avais pas assez de repos, je ne pouvais pas réfléchir comme je voulais ou comme ça se devait pour être plus créative et tout. Ensuite, il est venu au niveau de la collecte des pneus. J'avais pas de véhicule et c'était très difficile pour moi de rassembler plusieurs pneus en même temps pour les envoyer dans mon atelier qui était chez moi à la maison. Ensuite, il y a eu le côté affectif des clients, faire aimer ce que je produisais aux gens qui n'étaient pas habitués à ce concept. Ce concept existe depuis longtemps dans la sous-région. Et ici, en Guinée, je suis la première à confectionner des meubles d'intérieur avec les pneus qui ne sont pas connus du tout du grand public. Donc, il fallait d'abord leur faire accepter cela. Il y avait de la réticence, il y avait des réticences puisque on voyait en ces pneus des objets sales qui venaient des décharges, qui venaient de la rue. Donc, ce n'était pas très facile pour moi de faire accepter ça au public, aux gens. Donc, il a fallu que je produise à perte, que je produise et que je vende au même coût de production, voire même moins que le coût de production, pour seulement faire accepter ces produits aux gens. Et au fil du temps, ça a commencé à donner. Ensuite, il y a eu aussi les difficultés dans l'achat du matériel. Je partais moi-même acheter le matériel au marché et j'achetais 2 fois plus cher. Puisque je suis une femme, il se disait que je ne suis pas un peu dans le monde des ouvriers et tout. Donc moi, je devais acheter 2 fois plus, le temps pour moi de m'habituer, ou le temps pour moi de connaître où est-ce qu'on vendait ces outils et le matériel moins cher. Il m'a fallu du temps pour me faire accepter en tant qu'ouvrière. Parce que quand je venais acheter, ils me voyaient plus en tant que patronne, ils me voyaient plus en tant que cliente sur qui ils pouvaient profiter. Donc, c'était pas du tout facile, mais au fil du temps, j'ai réussi à m'imposer et à me faire accepter dans ce milieu d'ouvrier, on va dire. Ma plus grande réussite, c'est le fait d'avoir mes meubles dans plusieurs entreprises de la capitale. C'est le fait d'avoir encouragé des jeunes femmes qui n'avaient pas confiance en elles, qui avaient des projets,
qui était un peu dirigée vers les hommes, mais qui était complexée d'entreprendre dans ce domaine. Et moi, j'ai permis à ces femmes-là d'avoir confiance en elles-mêmes et tout. Et pour moi, pour le moment, c'est ma plus grande fierté, ma plus grande réussite. Et la suite est à venir. Mes futures ambitions dans ce travail, c'est d'avoir une très grande entreprise où il y a une plus grande production, une plus grande demande et avoir plusieurs employés, plus que j'en ai maintenant, et ouvrir une galerie d'exposition où d'autres personnes viendront visiter et acheter. Aujourd'hui, je suis plutôt réjouie de voir des femmes qui sont engagées, qui sont déterminées à aller au bout de leurs rêves. Ces femmes qui avaient le complexe, qui n'avaient pas ce courage-là de mettre au grand jour les idées d'entrepreneuriat qu'elles avaient, parce qu'elles avaient peur d'être jugées. Aujourd'hui, quel que soit le domaine, les femmes se réaffirment, elles s'assument dans ce qu'elles font. Donc, je vois déjà un grand pas, puisque beaucoup de femmes déjà sont dans tous les domaines et elles se font respecter dans ce domaine. Se fixer des objectifs. D'abord, savoir ce qu'ils veulent. Puisque j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs sont trop dans le mouvement de suivisme. Quand ils voient une personne évoluer dans un domaine, ils veulent aller dans ce domaine et réussir. Quand ils voient une autre personne dans un autre domaine, ils pensent que ouais, ceux qu'ils ont choisis n'étaient pas le bon et ils veulent tout de suite aller dans l'autre domaine. Se rassurer de ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à être sûrs de ce qu'ils veulent, savoir dans quoi est-ce qu'ils sont vraiment compétents, dans quoi est-ce qu'ils peuvent exceller, s'organiser. Ensuite, aller demander des conseils à des gens qui pourraient les aider à mûrir les idées qu'ils ont et être déterminés. Surtout ça, être déterminé, puisqu'il arrive des moments où on a vraiment envie d'abandonner, puisque ça ne se passe pas comme on veut, ça ne se passe pas comme on a établi et tout. Donc, être déterminé à atteindre l'objectif qui se sont fixés à la base. Quand on a un objectif, il faut se donner tous les moyens pour les atteindre et ne pas trop ne pas trop fléchir face aux préjugés. S'entourer des personnes qui pourront nous conseiller et nous guider sur le droit chemin.